Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025, secteur par secteur de vie, pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, mais également Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe des Poissons. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Sur votre maison 1, vous avez la grande prêtresse. Alors la maison 1 nous parle de votre état d'esprit, de votre vitalité pour cette année 2025 et la grande prêtresse, elle parle de magnétisme, de discrétion, de profondeur, de spiritualité. Vous êtes connecté sur cette année 2025 à votre pouvoir intérieur qui vient vraiment de façon très intime en fait. Rayonner en vous, autour de vous, ça vous rend plus magnétique effectivement, plus intuitif aussi, vous êtes connecté à davantage de discrétion possiblement, une envie d'être plus aligné aussi dans tout ce qui vous anime, le rapport aux autres, le rapport aux possessions aussi, on va en parler avec le chariot, avec votre direction de vie, on a la justice aussi, maison 10, le chariot en maison 2. Une plus grande connexion à sa vérité intérieure, et d'ailleurs ça ressort aussi en maison 12 avec l'impératrice. Ici on est sur les leçons à intégrer sur ce parcours de 2025, on est sur la reprise de son propre pouvoir, sa capacité à faire venir l'abondance autour de soi, à s'aimer inconditionnellement, à faire rayonner l'amour aussi autour de soi, dans les relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, professionnelles, on va en parler. Et quelque chose à nourrir en vous, à transformer aussi, on voit qu'il y a des transformations avec la carte de la mort en maison 8, ne pas résister aux choses qui sont en train de se transformer, de se libérer, de maturer aussi pour certains. On va voir tout ça maison par maison. Alors, donc cette grande prêtresse, elle annonce une année plus alignée avec votre vérité intérieure, oui, et je vous parlais de discrétion, de quelque chose qui prend de la maturité en fait dans le rapport à l'autre. Vous avez l'ermite en maison 3 qui nous parle de l'expression de soi, de la communication, donc il y a cette prudence qui est là, cette idée d'en dire moins peut-être avec les mots pour signifier davantage, et puis avec le monde en maison 7 aussi on est sur cette idée vraiment de peser le poids des mots en particulier, mais il y a quand même dans le monde cette idée de maturité, dans les relations, dans tout ce qui va être votre façon de vous associer, de tisser des partenariats, et aussi dans la vie de couple, mais ça je vais en parler après avec la vie sentimentale, on voit qu'il y a des choses qui vont peut-être se transformer profondément. Je reviens sur la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors, on a sur cette année 2025 une envie d'avancer, une envie de préserver et d'augmenter ses ressources, peut-être au travers des possessions, une envie d'investir peut-être, d'acquérir des choses, c'est possible, mais aussi une envie de grandir, de faire grandir ses ressources et de sentir que vous avez à votre disposition tout ce qui est nécessaire en fait pour vous réaliser. D'accord ? Une envie peut-être aussi d'avancer dans un projet familial. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on voit qu'en maison 4, le rapport au foyer, à la famille, il y a des déblocages, il y a des avancées, il y a de la chance qui vient pour vous. Donc on peut très bien avoir quelque chose de très positif avec des projets familiaux, une envie de fonder un foyer, avec des changements radicaux, possiblement des naissances. Une naissance, un projet qui émerge, ça peut être un enfant, mais il n'y a pas que ça, petits-enfants aussi, et puis les projets, l'idée de s'installer avec des animaux autour de soi, ça peut être ça également, cette idée de croissance, hein, cette envie de développer ses ressources. Donc il y a une détermination à préserver et faire grandir les ressources aussi sur 2025. Vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine quand même, hein, j'ai ça. J'ai ça qui vient. Je reviens sur la maison 3, donc j'en ai un petit peu parlé. On est sur la maison qui nous parle des communications, de votre manière de vous exprimer, du rapport à l'entourage proche.
On a la prudence et l'analyse de l'ermite ici. Alors très intéressant aussi parce qu'on a les nœuds lunaires qui vont changer de signe sur ce début 2025 avec le nœud nord qui entre dans votre signe et le nœud sud qui entre en Vierge, et on retrouve l'énergie de la Vierge ici. Cet axe Poisson-Vierge et le transit des nœuds lunaires dans ces deux signes nous parle d'un rapport à l'autre qui est renouvelé et qui est porté par une forme de sagesse en fait, une forme de modération. Nous sommes collectivement invités à nous libérer d'un besoin de perfection dans les relations et dans toute autre dimension de notre vie, mais perfection, exigence, c'est plutôt à libérer et reconnaître la valeur de chaque individu. Et je pense, et sa propre valeur d'abord, et je pense qu'avec la carte de l'ermite comme ça en maison 3, il y a vraiment cette sagesse qui s'exprime au travers des nœuds lunaires. Donc indirectement aussi, toutes les phases de la Lune vont être intéressantes à explorer pour vous sur cette année 2025. Sagesse, prudence, on en dit moins pour exprimer plus, je l'ai déjà dit, ça revient encore. On analyse un petit peu aussi le rapport à un frère, une sœur, l'entourage, le voisinage, est-ce qu'on est dans le bon, est-ce qu'on est entouré des bonnes personnes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer, et on voit qu'il y a des changements radicaux sur votre quotidien qui s'annoncent avec le mât sur la maison 6 qui nous parle du quotidien, de l'organisation, de la routine, du rapport aussi à son bien-être et à son travail. Donc il y a une percée comme ça, un besoin de se libérer, d'aller vers la version la plus authentique de soi-même aussi, jour après jour. Donc une redéfinition peut-être de l'espace dans lequel on vit. Il peut y avoir des redécorations, changement d'environnement, déménagement aussi, je sens ça. Une forme de libération. Et puis une nouvelle façon de prendre soin de soi, de se connecter à son bien-être. Sur le travail aussi, il y a une percée. Avec la maison 10, on voit qu'il y a un rééquilibrage, donc peut-être quelque chose qui prend plus de sens pour vous sur le professionnel, l'occupationnel globalement, un équilibre qui est trouvé, une forme d'impartialité aussi dans vos décisions, dans tout ce qui concerne l'activité, la mission de vie, l'idéal, équilibre entre les considérations matérielles, oui, parce qu'il faut payer ses factures. De toute façon, ça c'est quand même assez protégé, je pense, et votre détermination vous aide à préserver tout ça pour assumer vos responsabilités financières en particulier, mais aussi trouver du sens dans ce que l'on fait de façon claire, d'accord ? Trouver son équilibre, son harmonie au travers de sa vocation, de sa mission de vie. Pour certains, j'ai des activités en lien aussi avec le juridique, le judiciaire, de façon directe ou indirecte. Ça peut être intéressant aussi dans un combat peut-être associatif aussi que vous auriez envie de mener, il peut y avoir ça. Et de toute façon, c'est quelque chose qui va correspondre vraiment à votre originalité, à votre unicité. Vous avez envie de changer des choses, peut-être de mener des combats aussi que vous n'aviez pas menés depuis longtemps, ou vous lancer dans une démarche associative possiblement. Il peut y avoir ça pour défendre des droits, voilà. J'ai quelque chose comme ça qui ressort. Sur votre maison 4, qui est la maison qui nous parle de vos fondations, de votre rapport à la famille, le foyer, il y a des améliorations, des déblocages, possiblement des changements pour le meilleur, d'accord? Alors c'est très intéressant qu'on retrouve la roue de fortune dans votre maison 4 parce qu'elle va effectivement, alors pas la roue de fortune, mais Jupiter va transiter en Cancer, donc par analogie, on est sur cette maison 4 qui est associée au signe du Cancer. Ce transit, il se fait le 9 juin. Donc Jupiter en Cancer va porter tout ce qui est... alors, porter et soutenir, c'est une énergie très positive que celle de Jupiter, tout ce qui est lié au signe du Cancer, donc la famille, la maison, le foyer, mais aussi on est sur un élargissement des horizons, possiblement par rapport à la justice sociale, la justice dans sa vie, pour soi-même, si on a subi des injustices en particulier. Donc il y a des déblocages comme ça, déblocage, amélioration, un tort aussi qui est réparé, d'accord ? Possiblement donc par rapport au foyer, par rapport à un père, à son père, à sa mère, spirituelle aussi, c'est pas forcément les liens que de sang là qui viennent de s'exprimer là.
Mais aussi on parle d'un lien avec un frère et une sœur, quelque chose qui a été injuste à un moment, qui va être réparé. Bon. Ça vous aide à jaillir quand même aussi, parce qu'il y a vraiment des libérations, je pense, des transformations qui sont là, auxquelles il va être important de ne pas résister. Avec la mort en maison 8, on vous dit d'accepter, d'accompagner le changement qui est là pour vous. On est sur une année de transformation. Sur le plan numérologique, l'année 2025, c'est une année 9, année de conclusion, de transformation. On est sur l'année du serpent. Donc c'est aussi vraiment cette notion de transmutation, de muer. On change Déjà on change collectivement, on change un petit peu de mode de communication, de paradigme. Les valeurs se transforment, le contexte international évolue fortement, et donc il y a cette idée aussi de trouver sa place, accompagner le changement dans sa propre vie individuellement. Il y a aussi ça. Sur la maison 5 nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, de tout ce qui est lié à l'épanouissement personnel et à la vie sentimentale, les petits plaisirs de la vie. Il y a des changements, des ruptures. Alors pour certains, il peut y avoir des transformations importantes sur le plan de la vie de couple, si vous êtes en couple. Sur la vie sentimentale aussi, il y a un avant et un après sur cette année 2025. Vous lâchez certaines positions pour vous ouvrir à un nouvel espace, peut-être plus aligné avec votre vérité intérieure. Il y a des choses aussi à lâcher d'un passé, de votre enfance, une façon de faire aussi par rapport à vos enfants, par rapport à vos animaux aussi, ou une manière aussi de mener vos projets. Donc vous allez peut-être rompre avec certaines situations, certaines structures, certains modes de pensée. Et on le voit d'ailleurs aussi avec les amoureux dans les valeurs. Ici, la maison 9, les amoureux indiquent que vous allez opérer des choix sur le plan des valeurs, sur le plan du rapport à la spiritualité aussi, sur le plan peut-être de ce que vous avez envie d'apprendre ou de transmettre, les valeurs que vous avez envie de transmettre, possiblement à vos enfants, mais également à votre communauté, aux amitiés, aux appuis qui sont là autour de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire rayonner. Donc là, il y a des changements qui se manifestent, et je pense qu'il y a beaucoup de libération en lien avec les blessures de l'enfant intérieur, d'accord, pour s'épanouir, pour se réaliser jour après jour. Pardon, pas le pendu, c'est intéressant que je dise le pendu ici. Oui, c'est le fou, mais le pendu parce qu'il y a des choses à transmuter, à libérer. Et je vous ai pas dit, mais vous avez Pluton qui entre, en entrant en Verseau, est entré dans votre maison 12 aussi, les poissons. Donc Pluton aide à libérer du karma, aide à faire avancer la vie de façon très puissante, très profonde, à faire émerger des choses qui étaient cachées. Et c'est renforcé ici sur cette année 2025 avec la carte de la mort en maison 8 dans votre tirage. C'est-à-dire que votre vie change. Parce que vous impulsez des changements, parce que les autres autour de vous aussi ont pris des positions, et ça fait changer vos circonstances, et c'est ok. Donc, vous réalisez, vivre la vie que vous désirez, ça implique aussi que certaines choses doivent partir de votre vie, et c'est ok. D'accord? Et d'ailleurs, on voit que dans le rapport à l'autre avec le monde, il y a une forme de maturité. Et je pense que la façon que vous aurez de vous engager avec les autres, sur le plan associatif, sur le plan des partenariats, donc ça peut être aussi au travail, mais dans vos amitiés également, et dans le couple, dans le sentimental, il y a une forme de maturité, d'intégration, des leçons de vie. On ne va pas répéter les erreurs, entre guillemets, qui sont des phases d'apprentissage, ce sont juste des leçons, des étapes dans la croissance intérieure. Vous n'allez pas répéter ces points de passage que vous avez expérimentés par le passé. On va vers plus de complétude. Alors, possiblement, j'ai un changement sur la vie sentimentale qui s'opère avec une rencontre nourrissante, une rencontre positive. Et d'ailleurs, on vous invite à aller vous connecter alors à votre féminité, à votre part intuitive aussi, que vous soyez un homme ou une femme, vous connectez à cette vision de l'amour aussi. Il y a une leçon intégrée sur comment j'aime, comment je m'aime et comment j'aime l'autre. Voilà. Et je pense qu'il y a un cycle d'expérience sur la vie sentimentale aussi qui se clôture. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des ruptures, mais il y a une transformation dans un couple existant ou dans le type de rencontre que vous faites, comment vous vivez votre vie sentimentale. Mais ça, on le verra mois par mois dans les tirages sentimentaux aussi, comment ça se décline.
Bon, la maison 8, j'en ai parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir sur ça. Les transformations sont là, accompagner le changement. Sur la maison 9, bon bah, les amoureux, je vous ai déjà dit à peu près, il y a des choix. Il y a des choix, des décisions, mais aussi des rencontres, je pense, positives, harmonieuses, sur le plan des connaissances, donc des échanges intellectuels intéressants, avec des personnes qui ont la même vision que vous. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, on me parle d'engagement associatif. C'est possible que vous vous connectiez à des personnes qui ont une envie de mener des combats. Alors là aussi, vous mettez des gros guillemets, mais voilà, de faire des choses, d'agir ensemble pour des valeurs communes. C'est ça qui ressort. Donc beaucoup d'harmonie. Pour certains, il y aura un voyage aussi qui vous permettra de vous connecter à de belles personnes, de nouvelles rencontres qui vont ouvrir vos horizons en fait. Donc sur le plan intellectuel, sur le plan des modes de vie, vous serez encore là avant le 9 juin, avant que Jupiter ne transite en Cancer, on aura toujours ce Jupiter en Gémeaux qui aide à explorer en fait de nouveaux horizons. Donc ça ressort ici dans la carte des amoureux. Sur la maison 10, je vous ai déjà dit, sur votre mission de vie, j'ai déjà expliqué tout ça. Équilibre, harmonie, besoin d'être plus dans l'impartialité aussi par rapport à des décisions qui touchent tout ce qui va être connecté à votre ascension sociale. Et puis on va regarder ce qu'il y a en maison 11, la maison qui nous parle de vos projets, de vos espérances, mais aussi du lien à la communauté. Alors on me dit qu'au niveau de la communauté, vous êtes un point d'appui, un pilier pour le réseau que vous avez autour de vous, ça c'est intéressant. Puis il y a aussi cette idée d'agir au service de ce réseau. Et le transit des nœuds lunaires nous parle de cette redéfinition du rapport entre le service et le sacrifice. D'accord ? Donc, et je sens qu'il y a une fermeté, un cadre clair en fait qui est posé. Comment je sers sans me sacrifier, ça va être important. Comment je sers autrui, comment je sers aussi mes projets, comment je les porte. Et avec l'énergie de l'empereur, on a le signe du bélier. C'est intéressant de voir qu'on va avoir deux grandes planètes qui entrent en bélier sur cette année 2025. Elles vont repartir en poisson avant de revenir en bélier en 2026. C'est Neptune et c'est Saturne. Donc Neptune, le maître de votre signe, qui entre en bélier du 30 mars au 22 octobre, et Saturne qui sera en bélier le 25 mai jusqu'au 1er septembre. On aura aussi une conjonction Saturne-Neptune qui réinitialise le cycle de ces deux planètes entre elles le 31 juillet 2025. Donc c'est intéressant que vous ayez l'empereur ici parce que y a vraiment cette notion de prendre ses responsabilités, d'agir concrètement par rapport à une communauté, par rapport au réseau qu'on a, par rapport à ses amis possiblement, mais aussi par rapport à ses projets, à ses espérances. Il y a du cadre. Et ce transit en fait concomitant de Neptune et Saturne en bélier, c'est l'idée, alors il y a deux messages majeurs et puis on pourrait détailler longuement, mais là je vais vous donner l'essentiel. Saturne en bélier, c'est l'idée d'agir concrètement, de prendre la main, de prendre ses responsabilités, de voir, bon ok, j'ai un projet, qu'est-ce que je fais pour le faire grandir? Et l'empereur indique ça. D'accord, et j'ai ce moteur dehors là qui avance. Donc en fait, vous êtes le pilote à bord. Vous êtes le pilote et cette année 2025 va vous faire toucher du doigt aussi que vous avez la main pour avancer, pour faire grandir ce que vous désirez, mais il faut aussi structurer, il faut regarder les choses de façon rationnelle. Néanmoins, et c'est ça le message en fait de Neptune avec Saturne en bélier, on a aussi cette connexion, cette interconnexion entre et j'ai ma bougie là qui vacille à fond, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, oui je pense. C'est intéressant, ça bouge. Il y a quelque chose de très puissant dans ce message, c'est que on est sur une interconnexion puissante, renouvelée entre la matière et le sacré. Et ça vous touche vous les poissons, mais pas que. Ça touche tout le monde de façon collective. Il y a une redéfinition de la spiritualité, une redéfinition de sa place dans le monde, de manière incarnée, mais aussi de manière plus invisible. La connexion entre, l'interconnexion entre le concret et l'insaisissable. Et vous trouvez votre place aussi là-dedans, par un ancrage profond quand même, par une prise de décision, ouais.
Cette interconnexion entre la matière et le divin aussi, on la retrouve dans votre maison 12 avec l'impératrice qui est dans son pouvoir du féminin sacré, donc très intuitive, très connectée aussi à sa part sacrée, au féminin sacré. Hein, d'accord, c'est la connexion avec tout ce qui est lié à l'invisible, mais elle représente Vénus qui est le féminin incarné, donc c'est aussi exprimer sa sensibilité quotidiennement. Voilà, osez être soi-même, que vous soyez un homme ou une femme, osez exprimer vos émotions, laissez rayonner aussi spirituellement l'énergie d'amour inconditionnel, parce que c'est ça aussi. Et ça s'intègre à la fois dans les actions concrètes du quotidien, mais aussi dans un positionnement qui est plus énergétique, qui est moins palpable directement, mais voilà l'invitation d'après moi, de cette impératrice en fait, qui est à la fois dans les mondes éthérés et aussi dans les mondes terrestres, concrets, dans la matière. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages maison par maison avec un autre tarot. On va regarder les informations que vous avez à capter de plus sur ce premier tirage. J'ai terminé ici sur YouTube, j'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, mais également votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.